Les couples ont besoin de la prière. Comme j'expliquais la fois passée, je disais même que pour qu'un couple existe, un bon couple, je parle de bon couple, les couples qui se respectent, les couples qui connaissent ce qu'ils font et la mission qu'ils ont dans la vie. Et même dans la vie des couples, ce sont ces couples-là que je suis en train de vraiment de remercier, de louer et de jeter les fleurs, les éloges sur eux. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être un couple qui attire les autres, un couple qui amène la joie, un couple qui encourage même les autres de te suivre, un couple modèle. Alors, les couples ont besoin de la prière. La Bible nous dit que priez sans cesse. Et cette parole se retrouve dans 1 Thessaloniciens 5,17. Pourquoi on doit prier sans cesse? C'est-à-dire sans se fatiguer. On peut prier le matin, on prie encore après 1 heure, à midi, le soir, la nuit. Prions sans cesse, c'est-à-dire prions quand on est dans le besoin. Quand il faut qu'on prie. Même si après avoir prié, je sens qu'il faut que je puisse prier pour une situation, je prie encore. Il n'y a pas de nombre déterminé par jour pour la prière. Je sais qu'il y a d'autres bien-aimés qui ont déjà leur manière de prier. Ils disent qu'ils prient peut-être combien de fois. Mais ici, on dit prier sans cesse. Prier en travaillant. Prier en conduisant. Prier en étant au bureau. Prier en étant dans votre chambre. Seul ou avec la famille. Prier à l'église. Prier sans cesse. Ça, c'est une recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Priez sans cesse. La prière que nous devons faire, il ne faudra pas qu'elle soit simplement une chanson. On doit accompagner la prière avec la foi. Vous voyez? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Je ne vois pas encore, mais je crois que Dieu va faire. Une démonstration des choses qui vont venir dans l'avenir. C'est-à-dire, j'ai déjà prié. Je crois que Dieu va me répondre. Je ne vois pas encore ça, mais je crois que j'aurai ça. Pourquoi je crois? Parce que je connais que mon Dieu en qui j'ai demandé, il est le pourvoyeur de tout ce que nous avons. Il a tout dans sa main. Vous savez, il a le monde entier dans sa main comme une mangue. Et regardez même comment il a créé la terre. Hein? Dans le jardin d'Éden, il a planté tous les arbres que nous avons maintenant. Nous avons les arbres fruitiers, nous avons tout ce que nous avons besoin. Dieu, il est le propriétaire de tout ce qui existe sur la terre. Les pierres précieuses qui sont peut-être cachées en dessous du sous-sol. Il est le maître de tout ce qui respire, les poissons, les animaux, les insectes, tout. Il est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Le Dieu à qui, quand il dit simplement un seul mot à toute la créature, quel que soit, même un petit insecte, il entend quand Dieu parle. Dieu a créé toutes choses avec sa manière d'entendre, d'écouter quand Dieu parle. Vous n'allez ne pas me croire, mais les oiseaux aussi, ils louent Dieu. Hein? Et quand ils sifflotent là, hein? Vous voyez même les vaches là, les chèvres, ils ont la manière aussi de louer Dieu. Donc nous prions en ajoutant la foi. Oui Seigneur, je viens te demander ceci, cela. Et je mets la foi là-bas.
Et je prie avec persévérance. Je ne me lâche pas jusqu'à ce que je recevrai ce que je demande. En plus de la foi, nous devons y ajouter le zèle, une certaine discipline de la manière dont nous prions. Yeah. D'ailleurs, avant de prier, arrange un peu l'environnement, parce que l'œil de Dieu est là, il te regarde. Il ne faudra pas que tu puisses prier là où il y a la saleté, le désordre de toi-même. Tu n'es même pas bien positionné. Tu es peut-être dans une tenue là, délabrée là, peut-être une tenue. Non. Mets-toi un peu, parce que l'œil de Dieu te regarde. Dieu te regarde. Les anges sont là, sont en train de te regarder. Le Saint-Esprit là, il te regarde. Prépare-toi un peu physiquement, prépare-toi spirituellement, prépare même l'endroit là où tu dois prier. Ça dépend. Si tu as la possibilité de t'agenouiller, agenouille-toi, ou peut-être tu es assise, ou peut-être tu es au volant, ou peut-être... Mais est-ce arrange un peu, parce que l'œil de Dieu est là. Dieu ne supporte pas disons l'impureté, le péché, le soir là. Et même la musique qui était dans la voiture là, que ce soit pas que la musique du monde est en train de jouer, tu es en train de prier. Arrangeons un peu l'environnement pour accueillir la présence de Dieu quand nous prions. Parce que quand nous prions, nous parlons avec notre Dieu. Nous parlons avec lui. Vous voyez? Alors on doit vraiment respecter notre Dieu. On doit arranger là où nous devons. Nous sommes là. Quand nous prions, que ce soit la prière personnelle que je peux faire, que ce soit la prière que je peux faire en groupe, peut-être que la prière que je vais faire en famille, avec ma famille, on doit toujours un peu contrôler autour de nous qu'est-ce qu'on doit faire. Vous voyez? Nous prions parce que nous voulons nous préparer pour recevoir la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous avons des prières, disons des demandes de pardon. Parce que nous sommes pécheurs, pécheresses. Je ne sais pas si on peut dire ça aussi. On ne peut pas se mettre devant un Dieu qui est saint sans s'humilier, sans demander pardon. Vous voyez? Nous demandons pardon, nous invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ et le sang saint. Nous invoquons le sang du Seigneur qui nous purifie, qui nous lave. Nous nous préparons avant de commencer à supplier Dieu. Alors, il y a les prières d'adoration. Nous l'adorons parce qu'il est Dieu. Nous l'adorons parce qu'il mérite d'être vénéré. Parce que tout est à lui. Vous voyez? Nous l'adorons parce qu'il est Dieu et il restera Dieu. Il est omniscient, il est omnipotent. Il est le bon conseiller, il est l'admirable, il est le Dieu puissant. Il est là, il ne changera jamais, le Saint des Saints, le roi d'Israël. Aïe, aïe. Donc, nous louons Dieu parce qu'il mérite l'honneur et la gloire. Nous l'adorons. En l'adorant, nous essayons de revoir un peu comment on a marché avec Dieu depuis qu'il nous a mis dans ce monde, toutes les bonnes choses qu'il fait pour nous chaque jour. Il est là, il renouvelle sa grâce chaque matin, il est toujours fidèle. Il y a aussi la prière d'intercession. Nous intercédons pour notre famille, surtout les couples. On doit être des grands intercesseurs pour nos enfants. Moi, j'ai toujours dit, si papa vraiment veut l'autorité de l'homme, c'est ce que je suis en train d'invoquer à ce moment. Tout homme veut être autoritaire dans sa maison. Yes, il veut qu'on le respecte. Il veut qu'on obéisse quand il parle. Alors moi, j'ai toujours dit, alors papa, conduis la prière. Tu dois être notre grand intercesseur alors. Oui, c'est toi qui dois nous diriger. C'est toi qui dois nous rappeler qu'il faut prier. Et c'est toi qui dois un peu de discipline dans la prière. Parce que, je m'excuse, il y a certains papas qui ne prennent pas cette place-là bien là. Mais s'il arrive que dans ce foyer-là, papa peut-être voyage, il travaille, tout ça là, le papa n'est pas en mesure. Maman prend la charge, c'est pour ça qu'il est là, non? Tu dois seconder papa. Prends la charge.
Si maman peut-être a des problèmes de lire la Bible et tout ça, s'il y a des grands garçons, prenez la charge. Avançons. Lisons la parole ensemble. Partageons. Prions ensemble, les familles. Prions ensemble. Prions ensemble la prière du matin, si c'est possible. Mais même la prière du soir. Maman, tu as encore des enfants qui sont jeunes, mais habitue-les à prier avec eux. Quand ils vont grandir, ils vont même t'épauler. Un jour, ils vont intercéder pour toi, même quand tu seras malade ou quand tu seras dans un problème. Ouais. Et si maman, si tu connais lire la parole de Dieu, lis et partage avec tes enfants. S'il arrive que tu n'es pas en mesure de lire, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir aussi un enfant qui peut lire pour toi. Lisons la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des branches et notre Dieu est le tronc de l'arbre. C'est-à-dire, quand un arbre est planté, l'arbre tire la sève dans ses racines. Les racines vont jusqu'à l'intérieur de la terre, il tire la sève monte jusqu'aux branches. Notre Dieu, il est le tronc. Il y a des racines et ces racines sont dans la parole de Dieu. C'est cette parole-là, les racines qui sont dans le tronc tirent et cette sève arrive jusqu'aux branches. La parole qui est tirée par notre Seigneur Jésus-Christ monte jusqu'aux branches qui sommes nous. Raison pour laquelle, si nous aimons nos enfants, si réellement nous sommes des parents qui reconnaissent que Dieu nous a bénis avec les enfants, non. On doit prier avec nos enfants. On doit les habituer à prier. Nous devons honorer notre Dieu. Nous devons lui rendre grâce en toutes choses. C'est voilà le but même de la prière. C'est ça l'objectif de la prière. On doit le remercier. On doit l'adorer. On doit le supplier. On doit le louer. Parce que nous sommes l'œuvre de ses mains. Vraiment. Imagine-toi si tu es un couturier, bien une couturière. Tu prends le ton, tu arranges ton beau habit là. À supposer que l'habit parle. Et l'habit te dit, je m'en fous. Même si tu viens de me coudre comme ça, moi, je n'obéis pas à ce que tu... Je ne veux pas que tu puisses me porter aujourd'hui. Tu vas te fâcher. Tu peux même prendre le ciseau et couper cette robe-là. Donc, nous sommes les œuvres de Dieu. Nous sommes vraiment l'argile et l'autre Dieu est le potier. Il nous a formés chacun de sa manière. Je vois même dans ma famille, nous sommes nés dans une même famille, même père, même mère, mais chacun a sa figure. C'est-à-dire que Dieu, quand il nous préparait là, il donnait à chaque personne son DNA, sa figure, sa forme. Dieu est merveilleux. Donc, nous devons prier en famille. Prions en famille. Les parents, supportons nos enfants. Le vent est devenu très difficile à l'extérieur. Les enfants sont exposés aux fictions, aux cartoons, aux choses. S'il vous plaît, moi je me rappelle, quand nous on grandissait, je parle un peu de ma petite famille, quand on grandissait, les parents pouvaient être occupés ça et là pour chercher comment nous faire vivre. Mais dans la soirée, mon père, il se rendait compte qu'on puisse prier avec la maman. Et il contrôlait même qui avait assisté à la prière. Et ça a été resté dans nos habitudes jusqu'à présent. Nous aussi, nous avons eu nos enfants. Et c'est facile de prier avec eux. Donc, vraiment, j'aimerais vraiment que nous puissions partager sur ces points-là. C'est dur, on est occupé, on cherche comment nourrir les enfants, les mamans travaillent, elles vendent, les papas montent, descendent, mais les enfants que Dieu nous a donnés, même si on est fatigué, comment trouvons la solution, papa et maman, comment prier avec nos enfants, comment lire la parole de Dieu. Notre Seigneur lui-même nous a montré comment prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous connaissons cette prière-là. C'est-à-dire la prière très, 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 très importante.
très, très importante. Un jour, on pourra un peu décortiquer la prière de notre Père ensemble pour voir comment la prière que le Seigneur lui-même nous a montrée et analyser phrase par phrase. Et vous verrez que vraiment, cette prière-là est complète.